Bonjour, je suis Béatrice Elbez. On est le 28 novembre 2020. Je vais faire une vidéo courte. Je suis privée de sommeil, en train d'être tuée par privation de sommeil. Je vous mets mon image. Vous voulez pas l'entendre? Vous attendez que je crève ou bien quoi? Attendez, je vous mets mon image. Je suis en train d'être tuée sur ordre du tortionnaire, de la pourriture criminelle, de l'assassin, du psychopathe, du lâche, du traître, Nicolas Sarkozy. Pire pourriture criminelle qu'on puisse avoir à ce jour, hein, en France, mais pas simplement en France, dans le monde. Ah, excusez-moi. Je suis privée de sommeil, terriblement, par torture électronique, terriblement de plus en plus ces jours-ci, là, depuis 3-4 jours. Ce sont des séances pendant des heures de souffrance atroces. Je vous l'ai dit, je viens de regarder aujourd'hui. Ah, excusez-moi, je suis très fatiguée, j'ai des douleurs partout. Des brûlures, à la fois brûlées par micro-ondes ciblées et torturée par privation de sommeil, par bruit dans l'oreille interne, un bruit hyper fort qui m'aide violemment et me laisse encore moins, j'ai même plus de moins en moins de petits sommeils comateux par-ci par-là. On est en train de me tuer. Ces pourritures, ces charognes judéo-nazisionistes, hein, les bourreaux, sur ordre du taré criminel, Sarkozy est un assassin, il me fait tuer, vous ne bougez pas. Mais comment vous pouvez rester sans rien faire? Pourquoi on fait des comités de soutien pour un tel, il faut libérer machin en Palestine, et tant mieux, oui, il faut libérer les victimes opprimées, il faut libérer un autre en Chine, j'ai pas les noms en tête, mais pourquoi Béatrice Elbez, on la laisse crever, vivre l'horreur, toute preuve à l'appui de ma terrifiante persécution par Nicolas Sarkozy, diabolisation sur les réseaux sociaux, fausse chaîne d'ailleurs maintenant, avec des fausses vidéos à mon nom, pour me faire traiter mon père d'ordure en faisant des montages vidéo, des montages audio, des faux SMS, la police qui vient avec des mensonges pour m'embarquer en novembre 2019, à nouveau en avril avec des mensonges, des soi-disant commentaires suicidaires, alors que j'en ai jamais écrit, c'était des faux, je ne suis pas suicidaire, après soi-disant prise de médicaments, à enfoncer la porte. Le but était de m'embarquer aux urgences, me mettre sous tutelle, me détruire et foutre un faux nom sur mes symptômes de torture électronique. Voilà ce qui était prévu, la police nazifiée de Nanterre, hein, depuis 2004, me fait passer pour folle, m'embarquer, m'énoter, je vous ai dit tout ça dans ma dernière vidéo. Bougez-vous, là je vous montre la torture par privation de sommeil. Lisez, apprenez à lire et faites quelque chose. Bougez-vous, merde. À quoi ça me sert d'avoir 1055 amis sur VK, 7000, il y avait 7034 encore il y a quelques jours abonnés, là on est à 7004, ils sont en train de vider mes comptes à toute bourre pour me tuer. Avec le moins de témoins possible. C'est Nicolas Sarkozy, c'est ce lobby, ce pot du lobby judéo-nazitionniste. Ce sont des dégénérés criminels. Je suis très fatiguée, je fais la vidéo dans l'état où je suis. J'émerge vers 17h, là j'ai émergé en quasi-malaise tellement je suis privée de sommeil avec un bruit hyper fort dans l'oreille. Ces sales pourritures me laissent le bruit beaucoup moins fort, y compris quand je suis levée. Hein. Ils le montent, ils le baissent, ils font ce qu'ils veulent. Ah. Et je suis très brûlée par micro-ondes ciblées. À nouveau, ils ont réaugmenté les brûlures. Je suis torturée depuis novembre 2013, dès la sortie d'un internement gagné sur la totalité contre l'État. Mon avocat ténor du barreau demande la destruction de tous les documents psychiatriques en raison des diffamations par les experts psychiatres, ce qui vous prouve que c'est une affaire étatique. J'ai une chaîne Béatrice Elbez, un blog. Tout est lié au fait que j'ai parlé de lobby juif, moi-même issue de la communauté juive. J'ai été publiée à plusieurs reprises dans Jeune Afrique, l'intelligent hebdomadaire politique international en 2002, c'était pendant l'intifada. Je suis issue de la communauté juive mais antisioniste. L'affaire a été menée jusque sur mon père qui voulait m'aider, que j'ai recontacté dès 2006. Ils l'ont fait passer pour fou aussi avec un faux dossier. Ils l'ont balancé aux urgences. Il était myopathe depuis longtemps sur un fauteuil roulant, il n'a rien pu faire, ils l'ont balancé aux urgences. Et ils ont fait un diagnostic de maladie juive génétique très rare, un faux diagnostic. Ils l'ont vite mis sous tutelle, comme ils voulaient faire pour moi, c'est criminel. J'ai un dépôt de plainte, je voulais montrer avec partie civile contre les venues répétées de la police, mais ça demande des mois, le temps de demander la consignation, que je demande l'aide juridictionnelle, voilà. On aura le résultat dans 12 ans, comme ils font, et puis sûrement un non-lieu, puisqu'il y a des pressions auprès de la justice. Ah, je suis fatiguée. J'ai été sauvée parce que j'ai appelé quelqu'un au téléphone pour lui dire de vite contacter mon avocat si on m'embarquait. Parce qu'ils étaient en train d'enfoncer la porte alors que je leur disais que j'avais écrit aucun commentaire suicidaire, que j'allais bien. C'était le 25 novembre 2019, puis rebelote le 12 avril 2020. Excusez-moi, je suis très très fatiguée. Et donc ils ont appelé quelqu'un à chaque fois avant que la porte soit ouverte. Et je lui ai dit, appelle vite mon avocat si on m'embarque.
comment, c'est un coup fourré de la police, ils sont en train de raconter que je suis suicidaire, ma sécurité et ma liberté sont en danger, appelle vite si on m'embarque. Du coup, ils n'ont pas pu m'embarquer parce qu'ils avaient prévu de raconter des mensonges. Elle était à moitié inanimée, elle était dans un état terrible, on a dû l'embarquer. Je fais exprès de vous redire tout ça, je sais que je répète. Je suis parfaitement consciente du fait que je répète. C'est un exploit d'ailleurs que je puisse faire ces vidéos. La deuxième fois, ils ont raconté que j'avais pris des médicaments en avril 2020 et le pompier qui, quand j'ouvre la porte, vous êtes très excité alors que moi je suis d'un calme olympien. Plus c'est grave, plus j'ai du sang-froid. J'étais hyper calme, sauf que le type avait pas vu que j'avais quelqu'un au téléphone. Donc il s'est senti tout con parce qu'il croyait que j'avais pas de téléphone en avril puisque j'avais pas la carte SIM, ce que la police savait, c'est pour ça qu'elle a sans doute fomenté son deuxième coup. Et pareil, ils ont foncé la porte. J'ai dit mais j'ai pris aucun médicament, je vais bien. Il était 17h, c'était un dimanche. Ah, j'ai mal partout. J'ai des nausées. La fatigue est quelque chose d'atroce. Je vous l'ai dit et vous voyez, regardez. J'ai trouvé ça aujourd'hui pour vous montrer que je suis pas en train d'être privée de sommeil parce que j'ai des problèmes pour dormir. Moi, si on me torture pas, je dors tout de suite. Mais on me fait un bruit, un vacarme. J'entends même pas l'alarme tellement c'est fort ce qu'on me met dans l'oreille pour que je reste avec impossibilité totale de dormir. C'est atroce à vivre. Maintenant, lisez. La privation de sommeil peut sembler inoffensive et pourtant, attendez, je vais vous le mettre en plus grand encore. Je veux que vous lisiez, que vous fassiez un comité de soutien, que vous fassiez des vidéos de soutien sans vous montrer avec un pseudo, en mettant le lien vers les documents preuves. Faites quelque chose, je ne peux pas joindre la presse, je peux joindre personne, mon portable est bloqué, la petite merde criminelle, la pourriture, la charogne, Sarkozy a fait bloquer mon portable, il n'y a que 7-8 personnes qui peuvent m'appeler, toujours les mêmes, c'est dont mon oncle est maintenant très âgé, quelques proches, aïe, je suis fatiguée. Et je suis en état de siège, mes mails sont bloqués, les appels entrants sont désactivés pour tous les autres numéros, c'est-à-dire que quand on m'appelle, j'entends pas, donc je risque pas de décrocher puisque ça ne sonne pas. Voilà ce qu'ils font. Voilà ce que font ces pourritures qui veulent que je meure en passant pour folle alors que j'ai été internée, qu'on a gagné sur la totalité. J'ai été internée uniquement en 2013 sur ordre de Sarkozy, consigne de Sarkozy, au terme d'une persécution qui a commencé dès fin 2002, toute preuve à l'appui, malgré des courriers de politique dès 2006, LCR, Noël Mamère, mon directeur de labo, le secrétaire national des syndicats, ont testé de ma bonne santé mentale dans une affaire terrible, avec des preuves de harcèlement sonore au logement dès 2002. Là maintenant, c'est directement dans l'oreille, et c'est d'une violence. C'est un meurtre, et moi je vous dis que je me débats contre ça. Quand est-ce que vous allez bouger? Merde! Vous dénoncez Guantanamo, vous dénoncez les prisonniers en Palestine ou un tel, même Tariq Ramadan qui passe son temps à dire il faut lutter contre l'injustice. Qu'est-ce que vous attendez tous? Et lui, je l'ai soutenu, j'ai fait un putain de beau poème de mon âme à ton âme. Qu'est-ce que vous attendez pour m'aider, vous aussi les musulmans, que je défends depuis le début? Vous êtes là, vous vous taisez, vous pouvez pas faire une vidéo en vous cachant, en sous pseudo, en mettant je soutiens Béatrice Elbez en titre, en mettant le lien vers les documents preuves, le lien vers la vidéo avril 2020, que j'ai pas la force pour le moment de réactualiser, qui contient tous les documents de 2002 à 2020, qui s'appelle Résumé et preuve de ma terrifiante persécution, un crescendo dans l'horreur. Tapez ça et vous trouverez ma vidéo. Regardez les SMS, les menaces de mort, une récente vidéo avec des grosses merdes, tu vas en chier, je te le jure sur le Talmud, tu vas crever dans d'affreuses souffrances, dans d'atroces souffrances par torture électronique, par privation de sommeil total. C'est exactement ce qu'il se passe. On est en train de me tuer. Est-ce que vous comprenez le français, merde? Je parle à tous, je parle pas aux musulmans pour dire qu'est-ce que vous comprenez le français. Je sais même plus quelle langue employer pour que les gens m'entendent, quel qu'il soit. Je ne sais même plus comment vous le dire. Pourquoi est-ce qu'il n'y a aucun comité de soutien malgré toutes les preuves? Procès gagné par avocat ténor du barreau qui demande la destruction de tous les documents psychiatriques entre 2013, date de mon internement de 26 jours. Ils ont bloqué un train comme dans les films pour pouvoir commencer à me torturer dès la sortie. C'est ce qu'on appelle le slow kill, le meurtre lent. On tombe malade, j'ai tous les documents médicaux de façon chronique au bout d'un an ou deux. Moi, ça a été très vite. J'ai des brûlures partout, là, quand je vous parle. Et on finit par en crever dans les années qui suivent, par cancer ou par leucémie ou par arrêt cardiaque. Vous attendez que je crève, bordel de merde? Putain, la torture par privation de sommeil, lisez, ayez le courage de lire, merde. La privation de sommeil peut sembler inoffensive et pourtant elle est reconnue à travers le monde comme étant l'une des méthodes de torture les plus atroces. C'est pas moi qui l'écris, c'est un truc de Winter. Elle est très répandue parce qu'elle ne laisse pas de séquelles. Voilà pourquoi il me brûle moins à feu très fort où je toussais beaucoup parce qu'ils se disent « Merde, ça se voit trop qu'elle est malade ». Par contre, avec la privation de sommeil, son corps se détruit. Elle souffre horriblement et personne ne le voit.
Ce sont des sales petites pourritures vicelards des fourbes, hein, les criminels du lobby judéo-nazitionniste, les bourreaux, le Sarkozy, les Fabius, les BHL, toute cette clique. Ah, j'ai des douleurs terribles, des brûlures en même temps. Je me tape, comment, une addition de torture électronique monstrueuse, comme les gens à Guantanamo, comme les gens qu'on torture pour les faire parler par la CIA. C'est ce que je vis toute seule, isolée chez moi. Vous le comprenez, bordel de merde? Je vous ai menti sur rien. Vous avez tous les documents preuves. Regardez-les. Regardez les courriers en mon soutien par des politiques. Regardez les accusations de mon père à l'hôpital devant maintenant témoin. On a été à la gendarmerie, ils ont caché tout ça. Regardez les termes qu'elle a confirmés de maladie juive génétique très rare. Regardez les faux avec usurpation d'identité sur Amazon. Mon recueil qualifié de chef-d'œuvre, de poèmes magnifiques. J'ai eu une vente en 8 mois parce que ces sales pourritures criminelles d'Amazon, Jeff Bezos, juif nazitionniste, la succursale a reçu un coup de fil. Il bloque mon recueil, hein, parce que pendant ce temps, on me fait passer pour une folle délirante qui montrerait l'amputation de mon père, qui montrerait dissection de mon père après sa mort, ou je veux mourir, suicidez-moi le lobby. Voilà les titres dans une fausse chaîne qui s'appelle Béatrice Elbez, nouvelle chaîne de septembre 2020. Je fais des vidéos, mais elles sont muselées à mort. Avec 7034 abonnés, on me met, pour ma vidéo grave fraude de YouTube, on me met 281 vues au bout de 16 jours. Je vois pas bien, je vois tout trouble. Je suis tellement, on me brûle, tellement je manque de sommeil. Ce que je vis est monstrueux. Faites quelque chose, arrêtez de me regarder crever, bon sang. Ayez un peu d'humanité, putain, vous seriez déjà bougé pour un animal. Et vous auriez raison. Pourquoi vous ne faites rien pour moi? Pourquoi il n'y a pas de comité de soutien? Pourquoi il n'y a que 5 abonnés hyper courageux? Que le ciel le leur rende de façon décuplée. Des petits internautes de rien du tout qui ne sont pas connus, qui n'ont pas plein d'abonnés. Ils ont fait 5 vidéos de soutien. C'est ce qu'il faut que vous fassiez. S'il y avait plein de vidéos de soutien, un comité de soutien, il y aurait... on serait obligé d'arrêter de me torturer, de me faire souffrir, de me tuer comme ça. Moi, mon cœur peut lâcher à tout moment. Je vous le dis, je le sais, je suis pas toute jeune. Je sens bien parce que ça fait longtemps qu'on me prive des sommeils, mais là, c'est terrifiant. Là, c'est une privation quasi totale. Donc, ils font ça, c'est étudié pour que je crève et que j'ai l'air de mourir par maladie. Je finis. La torture est comme étant l'une des méthodes de torture les plus atroces. Elle est très répandue parce qu'elle ne laisse pas de séquelles sur le corps de la victime, mais permet de la faire agir contre son gré. Ça, c'est faux. Moi, j'agis pas contre mon gré. Exténuer un aigle, une expression souvent utilisée pour décrire la méthode de torture par une privation prolongée de sommeil, tient du jargon. Voilà. Torture par la CIA. Voilà les tortures par la CIA. Noyade, privation de sommeil. La privation de sommeil et la nullité forcée ont été régulièrement employées comme technique d'interrogatoire sur l'un des sites dédiés à la torture. Les groupes de prisonniers, la privation de sommeil comme méthode de torture. La privation de sommeil n'était pas envisagée comme pour une forme de torture. Avant 2009, la privation de sommeil n'était pas envisagée pour une forme de torture illégale et l'armée américaine aurait utilisé la privation de sommeil. L'armée américaine aurait utilisé la privation de sommeil pour torturer leurs prisonniers. Elle était considérée comme un moyen de torture non physique, mais bien qu'elle ne laisse aucune trace physique de préjudice, les Nations Unies le considèrent toujours comme un moyen de torture. C'est ce que je subis! Vous comprenez ce que je vous dis, oui ou merde? J'en ai marre de votre lâcheté, ça fait des années que je dis, j'avais dit on va m'interner, on m'a interné, parce que personne n'a bougé. Je vous dis, on est en train de me tuer. Ils ont massacré mon père, mais il a fait massacrer mon père, cette pourriture Sarkozy. Ils le font salir, ils font croire que j'insulte mon père, ils font des vidéos, mon père est une ordure, j'ai les preuves, je le confirme, des vidéos de frappadingue, là encore le 22 novembre 2020, sur cette chaîne pourrie, hein, pour me faire passer pour délirante, pour suicidaire, c'est horrible, ils ricanent, les privés de sommeil, parce qu'elle boit ou il faut qu'elle boive, ils essayent de me faire passer pour une alcoolique, je ne bois pas du tout. C'est une horreur, ce que je vis. La petite merde a peur, la merde criminelle Sarkozy, parce qu'il y a toutes les preuves de mon affaire. Les avocats ont la trouille, j'ai demandé à Dupond-Moretti de m'aider. Il m'a dit qu'il était trop occupé, c'était il y a 2-3 mois. Tellement, il y a un crescendo dans l'horreur dans mon affaire, des faux SMS, des faux audios, des venues de la police avec des mensonges, des fausses maladies juives, des faux sur ma santé mentale, des faux sur ma santé physique pour cacher la torture électronique. Je vous ai expliqué tout ça, toujours avec des noms juifs un peu partout, issus de la communauté juive. Ce sont des nazitionnistes qui collaborent sciemment à des procédés criminels. Torture par la CIA, noyade, privation de sommeil. Privation de sommeil. Privation de sommeil comme méthode de torture. Voilà, je regarde avec vous privation de sommeil, j'ai découvert ça aujourd'hui, mais parce que moi je me suis dit, mais ils vont croire que quoi, que j'ai du mal à dormir parce que c'est ce qu'aimerait bien, ces pourritures. Ah là, des problèmes de sommeil, on va venir l'emmener pour la forcer à dormir. La petite ordure de, sans doute, Nicolas Godon avait même mis dans ses messages de harcèlement, j'ai plainte contre lui pour menace de mort,
Merde, usurpation d'identité, je suis très fatiguée. Usurpation de fonction, persécution en bande organisée, celui qui avait appelé la police pour raconter que j'avais pris des médicaments, c'est lui qui mettait des commentaires avec usurpation de mon identité sur Amazon pour mettre « je ne peux plus respirer, j'ai le coronavirus, je veux me laisser mourir derrière ma porte ». C'était pour que la police enfonce ma porte, pour trouver encore une raison. Et là, il voudrait venir se disant, hein, il avait mis « les pompiers viendront pour te forcer à dormir, les pompiers vont débarquer chez toi ». Les pompiers viendraient en enfonçant ma porte pour faire croire que j'ai des problèmes de sommeil alors qu'on est en train de me torturer avec un bruit électronique dans l'oreille. J'aimerais bien voir ça. Cette petite ordure Sarkozy essaye de me faire passer pour folle en même temps et de manière accrue. Son réseau criminel impuni et sûr de son impunité protégée fait et refait des vidéos dégueulasses sur cette nouvelle chaîne septembre 2020 qui est faite avec usurpation de mon identité, de ma photo, de mon nom, de mon prénom, avec 15 vidéos dégueulasses pour me faire passer pour frappadingue, pour suicidaire. Il a décidé d'en finir, le Sarkozy. Ce sont ses méthodes. C'est une charogne criminelle, une pourriture de la pire espèce, un lâche, un veule qui fait ses coups en douce. Mais on le voit. Il est nommément impliqué dès 2006 dans mon affaire. C'est lui qui a reçu les courriers en mon soutien par des politiques, etc. Il est impliqué, directeur de labo, secrétaire national, LCR, élu député Noël Mamère et la LCR de Besancenot. Je vous les ai montrés à maintes reprises sur mon blog. Ils sont dans le lien vers les documents preuves que je mets dans tous les descriptifs de vidéos. C'est lui qui était ministre de l'Intérieur en 2002. Mon harcèlement, ça s'appelle le harcèlement criminel, a commencé fin 2002. Jusqu'à l'internement en 2013, 11 ans plus tard, avec dès la sortie, le début de la torture électronique, en slow kill. Ça s'appelle le meurtre lent. Et c'est avec des brûlures par micro-ondes, par relais satellitaire. Maintenant, c'est directement dans l'oreille depuis juillet 2019. Et là, c'est d'une violence en novembre 2020. C'est du jamais vu. Ça, c'est le meurtre. Il veut que je meure très vite. Donc, je vous en prie, faites quelque chose. Je suis à 22 heures avec mon plateau. Je mange qu'une fois par jour sur mon lit. Et si j'ai pris du poids, mais pas comme il le montre, hein, mon corps est plus fin. D'ailleurs, là, j'ai de moins en moins d'appétit parce qu'ils sont en train de me faire crever. Mais c'est parce que la privation de sommeil engendre tout un tas de désordres dans le corps. Mais mentalement, je garde toutes mes facultés, ce qui est une force. Merci mon Dieu. J'ai fait d'ailleurs ce poème Dieu et le diable qui montre même que mon talent en poésie est toujours là, même avec ce que je subis. Mais là, il y a une aggravation depuis 3-4 jours c'est chaque nuit. De pire en pire, les brûlures, le bruit dans l'oreille est très fort, espèce d'ultrason comme si les tympans allaient éclater. Impossible de dormir, même si on est épuisé. C'est un crime d'une violence, vous n'avez même pas idée. Et c'est pour ça que je vous ai fait lire ça, que c'était un moyen, l'une des méthodes de torture les plus atroces. Vous le voyez là ? La privation de sommeil. Donc c'est pour vous montrer que je ne vous mens pas quand je vous dis que ce que je vis est atroce. Et il me laisse en plus le bruit plus bas dans l'oreille avec des espèces d'ultrasons pour me pourrir chaque seconde de ma vie. J'ai les brûlures de la tête aux pieds, l'ultrason dans l'oreille, la nuit on me prive de dormir parce que cette petite merde veut revenir au pouvoir et que dans mon affaire il y a toutes les preuves horribles. Les preuves de ces méthodes abjectes et criminelles sur mon père et moi. Mon père qui voulait m'aider, que j'ai recontacté dès 2006, hein, qui est un homme courageux, qui a souffert l'enfer. Ils l'ont même amputé pour ne pas l'interroger. Il a eu des escarres. Au lieu de l'interroger, ils l'ont amputé après qu'il ait fait ses accusations devant ma tante et moi. Ils m'ont empêché de le voir jusqu'à ce qu'il meure 7 ans après, tout détruit. Hein, et j'ai même pas eu le droit d'assister à son enterrement. Ça, c'est une horreur ce que je vis, une horreur. Regardez, on fait des vidéos hein, où on fait croire que j'insulte mon père. Vous vous rendez compte ? Attendez. Ah voilà, cette chaîne, ça fait, depuis le 22, j'ai fait un resignalement devant vous. Hein, la vidéo, elle est là. Non, ma vidéo, elle est sur ma chaîne. Ça, c'est la fausse chaîne avec ma photo, mon nom. Regardez les vidéos. Elle est toujours là. Dès le 17 novembre, je l'ai signalé à YouTube. Je l'ai signalé en direct, en le filmant dans ma vidéo. Danger, resignalement de cette chaîne avec l'usurpation d'identité. YouTube ne répond pas, ne m'envoie aucun mail et laisse la vidéo. YouTube, c'est les criminels du lobby. C'est la même chose. Fraude aux vues. Ils bloquent mes vues. Ils bloquent... Ah, j'ai mal. Ils bloquent tous vos commentaires. Ah, j'ai mal, excusez-moi. J'ai les brûlures. Putain, ce que je vis est atroce. On me torture, on me tue, bordel de merde. Vous allez comprendre, oui ou merde. Regardez ce qu'ils font comme vidéo le 22 novembre. Encore. 22 novembre 2020, mon père est une ordure, il n'y a que des preuves. Je le répète, écoutez ça, avec montage, avec ma voix, montage audio. On est le 22 novembre 2020. Voilà, parce que j'ai fait une vidéo le 22 novembre 2020 pour parler de mon resignalement. Juste après, ils ont refait encore parce qu'ils savent qu'ils sont impunis. Parce que c'est le réseau criminel de Sarkozy qui taffe, qui bosse sur les réseaux pour salir, pour diffamer, pour insulter, pour provoquer. Aïe, j'ai mal. Excusez-moi.
Ah, j'ai des brûlures dans la poitrine, il me brûle partout pendant qu'il me... Je suis dans un état terrible de manque de bonheur Bonjour, de on sommeil. est le 22 novembre 2020, je suis Béatrice Elbez. Mon père est une ordure, il n'y a que des preuves. Voilà ce que ces charognes dégénérées, que le malheur tombe sur eux tous, devant Dieu qui m'entend, ces charognes qui sont issus de la communauté juive et nazisioniste. Mon père était antisioniste, le Christ était issu de la communauté juive, on n'est pas des charognes. Norman Finkelstein aussi qui parle de méthode nazie, j'ai mal. Oh, quelle douleur de brûlure. Quand je pense que l'autre ordure de génitrice, qui est complètement instrumentalisée, qui est diabolique. Écoutez le poème, mon dernier poème sur ma chaîne, Dieu et le diable. Sur mon père et ma mère, que les gens ont trouvé magnifique. Voilà ce qu'ils font. Il y a 9 vidéos comme ça, 15 vidéos avec des titres monstrueux. Ce sont des choses. Ils font croire que je prends des médicaments, je prends aucun médicament. Ils font croire que je veux crever. Ils font des vidéos avec des formations de mon corps. Je t'en prie, je souhaite rejoindre mon père Jean-Claude Ramy Melbès. C'est les noms et prénoms de mon père qui est décédé, suicidez-moi le lobby. Et il montre un homme qui est en train de crever. Voilà, regardez-moi ces tarés. Vous avez vu ce qu'ils font, ces tarés? Et là, des vidéos de moi, mais dégueulasses, avec à nouveau, mon père est une ordure. Et regardez, avec des regardez. Et le père. Donc là, l'importance que je vous dis, c'est que vous avez entendu, mon père est une ordure. Tout un tas de vidéos pour me salir. Il peut faire ce qu'il veut, plus la merde. Regardez, pour me salir avec des corps gros, des choses ignobles. Enfin les yeux. Regardez, on est dans des choses ignobles. Oh, c'est pas mon corps, évidemment. Moi, je suis pas comme ça. Mais regardez, mon visage est gonflé, mais mon corps, non, il est normal. Mon visage est gonflé. La merde à tous les états. Mon corps. Alors, ils prennent des extraits de vidéos pour me faire croire que j'insulte tout le monde comme une folle. Alors que quand je dis pourriture, c'est parce que je parle de criminels. Le lobby judéo-nazitionniste gouverne la France, je vous l'ai dit, c'est Sarkozy et sa clique, Sarkozy le conseiller de Macron. Regardez comment ils sont en train de me salir partout, me faire dire mon père est une ordure avec montage audio. Regardez ces saloperies que font ces tarés dégénérés. Il y a plein de vidéos comme ça pour faire croire. Regardez là, les titres. Regardez encore. Tout ça, ce sont des faux que YouTube laisse. C'est fait par le réseau criminel de Nicolas Sarkozy. Regardez. Docteur, si vous êtes en mesure de me trouver un médicament qui m'aide à en finir, je suis d'accord. Pour faire croire que je veux me suicider, les sales petites ordures qui bossent pour le lobby, il y en a tout un tas, c'est les Julien Arnaud, ce sont des pseudos, The Libanais, Hunk, je sais plus quoi, tout un tas de sales petites ordures qui sont payées pour salir, pour me tracer partout, me faire passer pour suicidaire, pour folle, faire des montages, c'est une horreur, faux audio, faux SMS, faux sur ma santé mentale, faux sur ma santé physique, faux sur mon enfance pour me faire passer pour violente, j'ai jamais levé la main sur personne, c'est moi qui me faisais cogner. Depuis petite, et ma sœur aussi. Je vous ai montré les preuves, les attestations de mes oncles et tantes. Regardez la vidéo, Sarkozy utilise ma mère folle en falsifiant le dossier en justice sur ses droits parentaux déchus. Regardez, il y a les attestations de mes oncles et tantes que j'avais cachées pour ne pas salir ma famille, mais qui s'interroge sur la santé mentale de ma mère. Dès 2006, elle braillait partout qu'elle allait me faire interner. Elle s'est mise à les insulter, les traiter d'assassins dans la ville au centre de la France. Pourquoi? Eh bien parce que Sarkozy voulait se servir de cette date, a fait falsifier le dossier pour essayer de faire croire à une affaire de famille, parce qu'il avait reçu les courriers des politiques. Il a compris qu'il aurait du mal à me faire interner par l'État. Et donc moi j'ai vite porté plainte. Le harcèlement sonore nocturne était prouvé en plus. Aïe. Par le rapport acoustique de la Lazare, regardez ma dernière vidéo. Et finalement, j'ai été internée uniquement en 2013. Ils ont bloqué un train, ils ont mis « Elle menace des collègues ». J'ai menacé personne, il n'y avait pas de nom, pas de fait. On a gagné sur la totalité. Mon avocat demande la destruction de tous les documents psychiatriques parce que pendant les 3 années et demie du procès, ils ont continué d'écrire des saloperies, me faire passer pour schizophrène, paranoïaque, trouble du comportement, avec rien. Mon père, ils ont raconté qu'il avait tripoté des femmes Alzheimer de 70 ans. Mon père avait 69 ans. Il était beau, pas du tout du genre à tripoter qui que ce soit. C'est ignoble, c'est ça. Il n'y avait pas de nom, il n'y avait rien. C'est ça les méthodes du lobby. Ils l'ont fracassé en le balançant de force aux urgences. En racontant qu'il avait uriné du sang, mon père m'a hurlé quand je l'ai eu aux urgences. C'est faux, ma fille, mets les infos sous le coude. Je vous dis tout ça très vite, on est dans l'horreur. On revient sur cette chaîne est remplie de privation de sommeil. Privation de sommeil, supplice courant à Guantanamo. La privation de sommeil est l'un des éléments de stress qui ont été systématiquement utilisés à Guantanamo. Aucune définition n'existe quant au seuil à partir duquel le manque de sommeil est... ça dépend de l'état dans lequel on est, mais moi je suis déjà malade, asthénie et tout, multi-inflammée depuis dès 2013, dès qu'on a commencé à me torturer. Je vous remontre ici
Vous voyez bien que la privation de sommeil, c'est ce que je subis, je ne vous mens pas. Pourquoi j'ai du sommeil, plus d'insomnie? Moi, c'est pas une question d'insomnie, moi j'ai un sommeil de bébé. La science a parlé. La privation de sommeil est une torture de plus en plus atroce. Ben moi, ils m'ont mis, mais en page combien, là? En page 2. Les effets de la privation de sommeil. Les effets sont variables. L'étude génétique et des notions. Les effets se manifestent dès 24 heures de privation. Et moi, je survis, je vous ai dit. Torture électronique et politique. Ils le font avec des bruits dans l'oreille. C'est horrible. Ce ne sont pas des insomnies, hein. C'est de la torture électronique. Avec un bruit, mais d'une violence. Putain, c'est horrible ce qu'ils font. Horrible. Torture par la CIA. Torture. Pourquoi la folle expérience de Randy, la privation de sommeil. Effet de la privation de sommeil. Impact de la privation de sommeil sur notre corps. Non, moi, ça physiquement, j'ai mal partout. Partout dans le corps, tellement je suis. Voilà, privation de sommeil et autres tortures se poursuivent à. Je sais pas, ça doit être Guantanamo, privation de sommeil. Les campagnes de prévention, où sont les effets? Bien sûr, depuis obtenir moins de 7 heures de sommeil. Moi, j'ai largement moins. Ils m'ont laissé dormir avec très peu quand ils baissent un peu le bruit. Mais là, maintenant, ils le baissent quasiment plus. Ils me laissent dormir de moins en moins parce que c'est un truc, une méthodologie. On va vers la mort. Et moi, je suis dans un état de plus en plus épouvantable. De façon répétée peut éventuellement avoir des conséquences sur la santé qui affectent tout le corps. Cela peut aussi... Bon, privation de sommeil. Pourquoi les mesures restrictives? Je regarde un peu ce qu'il y a, surtout violence et sommeil, privation de sommeil, les harceleurs, privation de sommeil. Alors les harceleurs, de toute façon, maintenant, c'est tenu par... ce sont des fakes. Hein, ils parlent de privation de sommeil. C'est une des techniques, tous les messages sur la torture. Quantité insuffisante, pas de mystère. Privation de sommeil, comme le traitement. Pourquoi la torture ne marche pas, les harceleurs? C'est avec des sons, appareils électroniques. C'est avec des sons qu'ils privent de sommeil. Je ne sais plus où je l'ai vu. Moi, je le sais puisque je le vis, mais privation de sommeil, quantité, torture électronique. Oui, privation de sommeil pour arracher des informations à des membres, torture, en décompte, simulation de noyade, privation de sommeil. Non, putain. C'est ça qu'on est en train de me faire subir, il faut que vous compreniez. Et moi, j'ai peur de mourir bientôt, que mon cœur il lâche. Attendez, violence, sommeil. La torture. Torture. Je ne sais plus où c'était marqué, je vais retrouver là, je crois que c'était là, peut-être en page 4 ou 3. Privation de sommeil, la torture propre, les campagnes, les effets d'une privation de sommeil. Privation de sommeil, attendez. Tenez, ici, on a les armes électroniques, c'est Stoppage, celui avec, c'est Peter Moring avec qui j'avais fait l'émission Méta TV, qui parle de cuiseur de gens, c'est quand on est brûlé, on est cuit vivant, c'est ce qu'on fait, moi, depuis 2013. Les armes électroniques sont utilisées dans le but de torture et d'assassinat. Ces armes sont aussi appelées couramment des armes à énergie dirigée. Privation de sommeil, courant à Guantanamo. Moi, j'ai droit à tous, les brûlures, la privation de sommeil, là aussi. Il est comme un fou, le taré criminel, là. Comme un fou. Putain, personne ne fait rien, c'est ça qui est fou. Vous ne bougez pas, putain, vous allez me regarder crever. Quelque chose de dingue, ça. Je parle pas aux 5 qui ont fait des vidéos, ni aux 2-3 abonnés que je peux appeler, sur lesquels je peux compter, dont une qui m'a même sauvée quand les pompiers sont appelés, et elle a répondu. Elle était là, elle entendait tout. Une torture, forme de torture subie par de nombreuses victimes. La privation de sommeil est l'une des tortures subies par de nombreuses victimes de transferts extrajudiciaires et d'autres personnes incarcérées depuis 2001. Le cas d'un détenu en particulier a été très médiatisé, mais voilà, celui que d'autres personnes dont les cas ne sont pas aussi bien connus. Voilà, la privation de sommeil, ça, cette vidéo, ils l'ont arrêtée comme ça, le rendu cerveau. Tester. Effet de la privation de sommeil. Torture électronique. La différence entre torture électronique et la torture habituelle, c'est que la torture électronique, c'est ce que je subis, peut tourmenter le supplicié sans jamais le tuer. Mais au bout d'un moment, on en meurt. Hein. Barry Trower l'a dit, je vais vous montrer le document. Ce qui permet de faire durer des séances pendant des années. On n'arrête pas le progrès. Les politiques qui réussissent le mieux sont ceux qui disposent de l'appui des satellites. Voilà, c'est par relais satellitaire, je vous l'ai dit. Et ils font durer, c'est pour ça que je ne suis pas encore morte, mais je souffre de plus en plus. Je ne mens pas quand je vous le dis.
Pourquoi la torture ne fonctionne pas? Décharge électrique. Je suis fatiguée, fatiguée. Impact. Combien peut-on vivre de temps sans... Oh, je suis claquée, si vous saviez, il faut que j'arrête cette vidéo. On est en train de me tuer. Bon. Parce qu'il y avait marqué quelque part, pour vous montrer qu'effectivement, on peut balancer des sons dans les oreilles. Attendez. Et moi, je vis à la fois, on ne peut plus me joindre, je suis totalement isolée, je subis la privation de sommeil. Amnesty International, je les ai contactés, mais comme je n'ai plus les réponses, puisque les mails, Sarkozy fait bloquer les mails, cette pourriture, ce déchet criminel, cet assassin-là, ce petit cinglé juif nazitionniste qui a pété les câbles, qui croit qu'il a le droit de vie et de mort sur les gens. Qu'il soit maudit devant Dieu, tu m'entends? Maudit. Mais c'est pendant l'éternité qu'il grillera, lui et tous ses acolytes, dégénérés criminels. Vous voyez, la détention, moi c'est comme si j'étais pire qu'en prison, on ne peut pas me contacter, hein, que 7-8 personnes, c'est parce que s'ils avaient tout supprimé, eh ben, je pourrais porter plainte contre mon fournisseur de portable, mon forfait, et dire mais j'ai plus aucun appel, je peux appeler personne. Donc ils font comme avec les vidéos, ils en laissent très peu, 7-8, et puis ils bloquent tout le reste, suppriment les SMS, les appels, messages vocaux. Top 9 des pires tortures infligées. Ah, sorcière, je sais pas ce que c'est. Conseil pour prévenir. Vous voyez, une diminution des niveaux de sommeil peut avoir des effets négatifs sur le métabolisme. Ceci avec la privation de sommeil est liée à un risque accru de diabète, de type 2, de maladie, mais aussi d'arrêt cardiaque, j'ai vu. Ça, c'est horrible. Et je le comprends, moi, je sens que je risque de crever là dans pas longtemps. La privation de sommeil par le son et le résultat de son puisé, soit vers les oreilles, mais bon, ils sont maintenant, les harceleurs, c'est tenu par des fakes, soit à l'intérieur de la boîte crânienne, et ce, toutes les quelques minutes et de façon sans doute programmée, mais apparemment aléatoire. Ce sont en général portés par des hautes fréquences qui visent le cerveau. Mon cerveau fonctionne très bien, mais je suis de plus en plus fatiguée, mon corps est en train de lâcher. Voilà. Donc je vous ai bien montré ça, pour que vous compreniez. Je suis fatiguée, je suis démolie. Oh putain. La torture, voilà. C'est l'une des tortures les plus atroces. Voilà, vous voyez que je vous mens pas. Maintenant, je vais vous montrer le truc de Baritro. Je vous montre aussi que là, aujourd'hui, il y a 7004. Ils ont retiré 4 abonnés dès que j'ai publié ma vidéo tout à l'heure. Et ils ont, alors qu'il y avait encore, il y a quelques jours, 7034. Regardez, c'était le 29/9/2019. Même, c'était il y a quelques jours encore, il y avait 7034. C'était même au mois de novembre, là, vers... 20 et quelques, le 22 ou le 23 novembre, il y avait 7034 encore abonnés. On est le 28, on est à 7004 maintenant. Ils vident, vérifiez, ils vident pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas qu'on voie mes vidéos, pour pouvoir me tuer sans témoin. C'est tellement grave ce qu'ils font. Regardez mes vidéos, regardez. Mais vous avez le nombre, même en ayant baissé, là il y a 7004, ils veulent qu'on descende à toute bourre. Ils sont en train de me vider mon compte par fraude. C'est ça, la petite pourriture sur YouTube. C'est les faussaires du lobby. YouTube, c'est le lobby. Regardez quand je vous dis qu'il y a une vidéo qui fait 281 vues. 281 vues, là. 284 vues, regardez. Ah, c'est le pompon. C'est même pas crédible. Tellement ils ont la trouille qu'on sache ce qu'ils font, ces ordures vislardes. Ces tarés criminels. Ces pourritures que la terre porte. Regardez. Juive nazitionniste. Regardez. Ça, c'est le nombre de vues. Voilà, les vues, c'est là. 284, la vidéo a été publiée le 12 novembre. Il y avait 7034 abonnés. Il y a 284 vues aujourd'hui. Comment, avec 7034 abonnés, quand j'ai publié, ça fait 16 jours ou 17 jours, c'était le 12 novembre, ça fait 16 jours, et j'ai 284 vues. C'est même pas, c'est ce que j'ai en un quart d'heure ou une demi-heure de publication, normalement, dès que je publie. Ah, mais ils fraudent à mort, ils ralentissent, ils bloquent. Voilà, vous voyez les scores, 335, parce qu'ils veulent pas qu'on les connaisse. Pour ma plainte, pour pas qu'on la connaisse, 335, elle a été publiée le 18 novembre. Il y a 10 jours, 335 vues, avec 7000, il y avait 7020 abonnés, puisqu'ils baissent sans arrêt. Mais même avec 7000 et quelques, on voit bien que c'est des chiffres. Ah, j'ai mal, impossible. Là, regardez, 644, danger, mon resignalement. Maintenant, je suis à 500, ou regardez, 335, 680. Plus ils flippent devant mes vidéos, plus, parce que je mets en plus des documents à la fin,
plus ils baissent mes vues. On peut pas avoir au bout de 16 jours ou au bout de 10 jours des faibles scores comme ça. Ça, c'est ce que j'ai en 1 heure de publication ou moins que ce que j'ai en 1 heure de publication dès la première heure. Je vais vous montrer maintenant un document aussi. Là, je vous montre ça parce que c'est très important. C'est une vidéo de Barry Trower. Ils l'ont mis où là? Ils l'ont enlevé ou quoi? Non, elle est là. Voilà, parce qu'on le voit, il parle. Vidéo et Wi-Fi. Il parle, il se montre. Hein. Voilà, c'est Barry Trower. C'est une vidéo qui est d'ailleurs sous-titrée. Joined the Royal Navy in 1960. Voilà, cette vidéo dessous est un montage d'extrait d'une interview de Barry Trower, un physicien expert en micro-ondes ayant travaillé pour la Navy, qui révèle que les micro-ondes sont employés couramment par les armées et les gouvernements pour nuire à des opposants ou des ennemis. Les opposants, je suis issu de la communauté juive antisioniste, comme mon père, ou des ennemis, en les rendant malades. J'ai tous les documents médicaux, je vais vous les remontrer rapidos avant d'arrêter, et ainsi les faire mourir à petit feu. Donc vous voyez que la privation de sommeil est utilisée par le lobby judéo-nazis-sioniste, c'est eux qui tiennent la France, c'est eux, la CIA et tout, les micro-ondes aussi, tout ça c'est par relais satellitaires, qu'on met un bruit dans l'oreille, qu'on brûle les gens. C'est ce qu'on appelle les cuiseurs, il avait appelé ça les cooking people, cooker people, je me rappelle plus, Peter Moring, people cooking, les gens qu'on cuit, en les rendant malades et ainsi les faire mourir à petit feu. C'est pour ça qu'effectivement, je vous dis là, depuis quelques années, mais c'est de pire en pire, on me torture, parce que on meurt à petit feu. Et pareil, vous avez bien vu, on peut torturer pendant des années. Comme ça, on dit, mais elle est folle, elle serait déjà morte. C'est ce que disent les seules petites merdes juives nazisionistes qui sont là au taf. Depuis le temps qu'elle crie, qu'on la torture, elle serait déjà morte. Bah non, on meurt pas. Ça dépend de la résistance physique. Et puis en plus, c'est fait pour durer. On vit un cauchemar. Vous savez ce que c'est? Voilà, je voulais vous montrer ça. Et maintenant, c'est un expert de la Navy révèle que les micro-ondes sont couramment employés comme une arme pour rendre malades les gens. Et moi, je vous remontre ici. Regardez cette vidéo, je vous remontre les documents médicaux sur mon blog. Dès la sortie d'internement, voilà, mon médecin traitant, je ne buvais pas, je ne fumais pas, qui a écrit en 2017, chers confrères, je me permets de vous adresser à Mme Labdès, qui présente depuis novembre 2013, j'avais pas ça avant, j'ai jamais eu ça, des douleurs type brûlure constante et invalidante, c'est par micro-ondes ciblées, ça passe sous le derme, donc ça ne laisse pas de brûlure à la surface. Douleurs parfois terribles au niveau gorge, plus visage, poumon, sur la tête, peau, partout, mains, pieds, sensation d'être brûlé vif, plus qu'un de tout. Donc quand ils mettent à très fort, on tousse, on crache ses poumons, aïe, j'ai mal. Donc ils le font de manière plus insidieuse, mais ça conduit vers des cancers, des arrêts cardiaques, des leucémies, des tumeurs, douleurs intercostales, gauche surtout, c'est vers le cœur, une inflammation Tiest, le syndrome de Tiest. Depuis novembre 2013, c'est-à-dire j'ai été internée pendant tout juillet 2013, ils ont attendu un petit 2 mois et ils ont enclenché. J'ai senti le moment le 12 novembre, j'ai eu une image de branchement quand j'ai entendu un bruit hyper fort dans l'oreille interne, je vous l'avais dit dans des vidéos dès 2017, quand j'ai fait mes vidéos. Et or, je n'ai eu le bruit qu'ils me mettent maintenant de façon permanente, horrible la nuit et en journée pour me déglinguer. Ils le mettent plus bas, mais avec ils montent, ils descendent. Si je mets de la musique, il est augmenté, donc je ne sais pas comment ils font. Et ils me le mettent pour que j'ai plus un moment de répit. Depuis novembre 2013, présente des surinfections ORL plus respiratoires. Asthénie, ça veut dire grande fatigue, avec perte. Vous voyez, depuis novembre 2013, présente des surinfections ORL plus respiratoires. Voilà, j'étais avec quelqu'un dans un magasin quand j'ai entendu le bruit très fort dans l'oreille et j'ai dit à la personne, on est en train de faire quelque chose à mon corps. Dès le soir, début des brûlures, non-stop depuis, feu doux, feu fort ou feu très fort, non-stop depuis. Très vite, on surgit des inflammations chroniques. Depuis novembre 2013, présente des surinfections ORL plus respiratoires. J'ai eu pas mal de traitements antibiotiques et tout, parce que bronchite, sinusite, qui sont toujours là, confirmés en 2007. Je les ai contraints à le confirmer parce qu'ils jouaient au con à l'hôpital Foch, mais ils ont produit un examen sanguin comme quoi il n'y avait pas d'inflammation. C'est un examen de faussaire, puisque à la même date, ils mettent qu'il y a une présence de multi-inflammation, bronchite, rhinite, sinusite chronique. Ils les citent tous. Et à la même date, ils font un examen que j'avais fait à l'hôpital Foch, même au soi-disant, qui confirme l'absence d'inflammation. Examen de faussaire pour ces pourritures, pour cacher la torture électronique. Et s'ils ont mis les inflammations, c'est parce que j'avais écrit en AR au médecin directeur issu de la communauté juive, je lui avais dit, pourquoi vous cachez toutes les inflammations? Ils avaient tout caché, ils essayaient d'aller vers une maladie neurologique, alors qu'ils avaient tous les scanners, les échographies, le courrier de mon médecin traitant, les examens sanguins, ils avaient tout. C'est un type issu de la communauté juive, un nazitionniste, une pourriture criminelle, qui a fait ces falsifications. Je vous mets le lien dans tous les documents, regardez, putain, les liens que je vous mets.
Douleur intercostale depuis novembre, présente des surinfections, ORL, puce respiratoire, donc sans fumer, sans boire, depuis des années, je bois pas, je fume pas. Asthénie avec perte importante de cheveux, asthénie ça veut dire grande fatigue, bio-VS ça veut dire vitesse de sédimentation élevée, voilà. Merci pour votre avis, bien confraternellement. Il a écrit ça en 2017. Vous voyez que je vous mens pas. Et vous voyez, ben, c'est pas ici. Je vous ai montré. Je vais arrêter là la vidéo. Elle fait 40 minutes. Je veux pas qu'elle soit trop longue. Je vous demande vraiment de faire quelque chose. Cessez d'être lâche. On est en train de me torturer comme à Guantanamo, comme on fait, comme fait la CIA. Pourquoi vous faites rien pour moi, bordel de merde? J'en ai marre maintenant de voir les gens qui me regardent crever, qui bougent. Mais comment vous pouvez? Déjà, cette sœur et ce frère qui sont deux petites ordures de la pire espèce qui prennent pas de nouvelles de moi depuis 16 ans, depuis 2004 ou 2006. Pas de nouvelles de moi alors qu'ils sont très instruits, qui voient mon blog, les procès gagnés, les demandes de destruction de tous les documents psychiatriques à cause des graves diffamations par les experts psychiatres, qui sont faits par une avocate ténor du barreau qui est connue internationalement. On se doute bien que si elle demande ça, c'est qu'il n'y a rien, absolument rien. J'ai jamais levé la main sur personne. Des dossiers falsifiés sur mon enfance pour me faire passer pour violente, pour me faire passer pour folle, des fausses chaînes, mon recueil bloqué, ma retraite bloquée, vos appels bloqués sur mon portable, les SMS, les messages vocaux supprimés à distance, comme dans l'affaire Benalla, les mails contrôlés qui passent sur un serveur, donc soit on ne reçoit pas les mails que j'envoie, soit les réponses sont bloquées, tous vos commentaires bloqués depuis juillet 2019 sous mes vidéos, on est dans mes vidéos muselées à mort et pendant ce temps la torture qui est de pire en pire. J'ai peur de mourir bientôt, si vous ne bougez pas je risque de mourir bientôt, parce que ça fait longtemps que je suis soumise à un traitement inhumain et que mon corps n'a plus de réserve. Putain, bougez. Je vous dis un poème de mémoire à toute vitesse, là, avant d'arrêter cette vidéo. Je vous demande de faire des vidéos de soutien, je vous demande de faire un comité de soutien, je vous demande d'alerter la presse, Mediapart, tous les journaux. On est en train de me tuer, ma vie vaut celle de n'importe qui d'autre, merde. Et Tariq Ramadan, il fout quoi, là? Il subit une persécution terrible par le même taré criminel Sarkozy et il bouge pas. J'ai fait plein de vidéos de soutien, un putain de beau poème de mon âme Tariq. Je cherchais pas un merci, je l'ai fait du fond du cœur, révolté par ce qu'il subissait. Mais putain, il voit qu'on me tue, il a même pas un mot de solidarité alors qu'il fait le centre de recherche, le laboratoire de recherche Shifa, soi-disant sur la solidarité, l'humanisme et tout. Mais il se fout de ma gueule ou quoi? À quoi il joue? Je me doute bien que ses avocats lui disent de pas intervenir, mais il faut avoir un peu de courage, un peu de solidarité. Moi, je demande à personne, avant de soutenir les Gilets jaunes, Tariq Ramadan, de dénoncer le lobby, de parler du Moyen-Orient à feu et à sang. Je demande l'avis à personne avant de faire mes vidéos. Je soutiens qui je veux, parce que j'ai une conscience, j'ai une humanité qui est d'ailleurs dimension humaine et conviviale pendant des années. On le voit je vous ai montré sous tous ces documents, dans ces vidéos bloquées à mort. Regardez la vidéo, résumé épreuve de ma terrifiante persécution. J'ai été aussi à la première conférence internationale, je vous l'ai montré, je vous le remontrerai dans une autre vidéo, sur la première conférence internationale sur la torture électronique, j'y étais. Ben, ça d'ailleurs, il faudrait peut-être que je vous le montre. Bien, là, c'est ici d'ailleurs. Vous allez le voir, les vidéos sont là. Ça, c'est l'émission Méta TV que j'ai fait avec Peter Moring, c'est le responsable de la fondation Stoppage, c'est moi qui ai organisé cette émission. Après, on m'a traité de folle dès le soir même, partout. Lui, là, qui a collaboré criminellement pendant un mois sur Méta TV, tous les soirs, il ricanait, alors qu'il savait que j'étais torturée, qu'il connaissait toute mon affaire. Faire des vidéos montages. Voilà, intervention de Béatrice Elbez à la première conférence internationale à Bruxelles en 2014, organisée par une association ECATCH, Coalition Européenne, mais avec plein de sales pourritures, des conférenciers faussaires, des pourritures qui bossent pour le lobby. Ça, c'est Peter Morini. Elle collabore aussi. TV program, Meta TV, about electronic torture. In May, I think, and after maybe 2 months, this video was removed. Why was it removed? Well, elle, c'est la secrétaire de Catch, une collabo criminelle du lobby. Et moi, j'avais fait l'émission Méta TV à mon initiative. Dès que j'ai eu le soutien du réseau Voltaire, j'ai demandé à Alain Benajam. Il m'a autorisé. C'était en 2014. I prefer to speak in front of you. I want to speak about 3 points. The first, at the beginning, I want to thank Peter Moring
for his work, for his courage, for his Oh merde, je continue. Pardon. perseverance, even if everything is not perfect. I want to thank you for his help to come here. So I want to speak about 3 points. The first point is my case. Because to the question, I don't speak well, but I try to be comprehensible. To the question, Bon, cette vidéo, elle dure un quart d'heure. C'est une intervention qui était prévue en anglais, puisque là-bas, il fallait parler en anglais. Mais c'est pour vous montrer, c'était la première conférence sur la torture électronique. Mais ils l'ont faite avec des conférenciers fake. Il n'y avait pas de journalistes. Et Peter Moring l'avait organisé avec ECATCH, Coalition Européenne. Mais c'est des petites ordures de conférenciers. Un avocat, il parlait de méditation devant un œuf doré. Le but était de nous faire passer pour fous. D'ailleurs, je crois qu'il n'y a même plus de conférence internationale à ce jour. Hein, ils en ont fait une deuxième à Berlin. J'ai refusé d'y aller quand j'ai vu la mascarade, c'était pour nous faire passer pour dingue. Bon, je vous demande de regarder tout ça. Je vais vous lire un poème. C'était donc en 2014. Je vais vous lire un poème. Et moi, je suis torturée depuis le 12 novembre 2013. Mais là, c'est encore plus horrible depuis 2020. Et dès 2019, ils ont ajouté le bruit dans l'oreille interne pour privation de sommeil. Et là, la privation de sommeil est criminelle. On est dans quelque chose d'épouvantable de ce que je vis. Je vais vous réciter mon poème de vive voix. Et moi, je suis dans un état terrible, c'est avec le visage très gonflé par une parotidite. Mon corps, lui, est pas gonflé. Je fais les vidéos dans l'état où je peux. Relayez, faites des vidéos courtes de soutien avec mon nom, les prénoms. Je soutiens Béatrice Elbez, vous soutiens Béatrice Elbez. Faites ça parce que vous pouvez pas me joindre. Moi, je peux pas vous joindre. Et contactez, faites un comité de soutien. Merde, prononcez mon nom. Arrêtez de me regarder crever, bon sang. Comment vous pouvez faire ça? Merde. Je suis qui, moi, pour qu'on ait le droit de me massacrer comme ça, de me faire souffrir pire qu'un animal? Et mon père, massacré, et je ne me tairai pas, je ne me suiciderai pas, j'ai jamais été suicidaire, je ne prends aucun médicament, mais mon cœur risque de lâcher, ou un AVC, ou un cancer, tellement je suis horriblement torturée. Le taré criminel, le frappadingue, le petit Hitler bis complètement taré, hein, le psychopathe, la pourriture criminelle, c'est Sarkozy, nommément impliqué dès 2006, aux manettes dès 2002 comme ministre de l'Intérieur. Je vous ai montré les documents dans mes vidéos. Regardez-les, ils sont dans le document preuve. Les courriers des politiques à Sarkozy en mon soutien. Et d'ailleurs, à droite, il y a tout un tas d'articles très importants. Là, je clique dessus. J'espère qu'on va y accéder. Voilà, document preuve. Je veux quand même vous montrer, là aussi, que vous ne croyez pas que j'invente. C'est pas ça, merde. Voilà. Document preuve, parce que je vous ai montré tout à l'heure. Sorel Dieudonné, vendu à la Gestapo judéo-nazitionniste dès 2008, qui ont donné des quenelles d'or à Alain Jules, une petite ordure copain de Dieudonné, un pseudo-journaliste, une pourriture qui a fait les sites Béatrice Elbez et la paranoïa avec mon image, ma photo. Et puis après, ils l'ont donné à Jean-Marc Deparnay, alias Jim Le Veilleur, il avait mis son nom sur les réseaux. Hein, une petite ordure aussi, hein, issue de la communauté juive sioniste, contre lequel j'ai porté plainte. La plainte n'est même pas traitée au TGI Nanterre depuis octobre 2019. Attendez. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je ne vais pas aller... Qu'est-ce qui se passe? On ne voit plus rien. Qu'est-ce que c'est que ça? Tenez, je vous le remontre à toute vitesse. Hein. C'est le jugement en mars 2013 déclare... Attendez, je vais mettre ça plus bas. Déclare... Je suis obligée de vous remontrer ça hein, sans arrêt, parce que vous voyez bien que je ne vous mens pas. Condamne l'agent de l'État à payer 8 000 parce qu'ils ont bloqué un train avec des mensonges pour m'embarquer avec des sangles sur un brancard. Moi, je n'ai pas résisté. C'est des méthodes épouvantables. Condamne le centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre à verser... Ça, c'est pour la privation de liberté. Ça, c'est pour au traitement, au titre de l'administration d'un traitement médicamenteux. Ça, c'est pour l'arrestation. Les 8 000 condamnent l'agent judiciaire de l'État à payer. Non, vous allez voir, on a gagné sur la totalité, ce qui est très difficile contre l'État, parce qu'il n'y avait rien. Condamne le centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre à verser, ordonne l'exécution, condamne in solidem l'agent judiciaire de l'État et le centre d'accueil aux dépens. C'était en mars, gagné par cette avocate du barreau, qui a fait une seconde procédure, je vous le remontre à toute vitesse pour vous montrer que l'affaire est bel et bien étatique et qu'elle demande bien la destruction de tous les documents psychiatriques me concernant. C'est pour ça qu'il est coincé, l'autre ordure, le Sarkozy. Là. Il ne sait plus quoi faire, il bloque mon recueil, il bloque mes vidéos, il est en train de me faire torturer pour me faire éliminer, il a fait venir sa police avec sûrement des visées criminelles, soit de me déclarer morte aux urgences, soit de me mettre dans un état terrible, je vous l'ai dit, avec une mise sous tutelle rapide pour que je puisse plus parler sur les réseaux et un faux nom pour faire croire que la torture électronique sur mes symptômes. Hein, ils auraient dit « Ah, mais elle avait des brûlures parce qu'elle avait ça comme maladie. » Ils n'arrêtent pas de falsifier.
16 novembre 2018, pour cacher la torture électronique. Ils ont des pions issus de la communauté juive nazitionniste un peu partout. Regardez bien là. Je vous le remontre exprès. 20 juillet 2018, c'est une nouvelle procédure. La requérante est bien fondée à ce qu'il soit fait injonction au rectorat et ainsi qu'au service de... Je l'ai mis en légitime défense, hein, on n'a pas le résultat encore de cette procédure, et ainsi qu'au service de comités médicaux concernés de procéder au retrait des dossiers administratifs de Madame Elbez, de toutes données médicales ou rapports médicaux à compter du 30 juin 2013 jusqu'à ce jour, en 2018, c'est-à-dire l'internement et le suivi frauduleux qu'on m'avait imposé pour pouvoir sortir de l'hôpital, à voir ces criminels, ces pourritures du lobby judéo-nazitionniste, notamment le président du syndicat des psychiatres en milieu public, qui est aussi également chef de l'unité psychiatrique de Nanterre. C'est lui qu'on m'a collé en suivi, une saloperie qui continuait de me faire passer pour schizophrène, alors que je ne lui parlais même pas. Je me méfiais de lui comme de la peste. Il savait très bien que j'étais pas folle du tout, qu'il y avait tous les courriers des politiques, etc. Il savait tout. Ce sont des criminels qui sont à des postes clés. Des criminels du lobby. Il y a un réseau judéo-nazitionniste installé par Sarkozy dès 2002. Hein, comme ministre de l'Intérieur, il a mis ses pions un peu partout. De procéder au retrait des dossiers, jusqu'à ce jour ayant un lien direct ou indirect avec l'hospitalisation sans consentement jugé irrégulière par la décision judiciaire visée plus haut, qu'on a lu, ou en étant la conséquence. Il est demandé au tribunal d'ordonner une astreinte par jour de retard à justifier de la destruction de ce dossier. Elle emploie bien le mot destruction, donc de tous les documents du 30 juin 2013 jusqu'à 2018. Il n'y a pas d'autres documents psychiatriques dans ma vie, hein, contrairement à ce que vous raconte la tarée instrumentalisée, là, cette mère déchue, non seulement déchue de ses droits parentaux, hein, et par laquelle il a essayé de me faire réinterner dès 2006. Sarkozy l'a eu là, j'ai vite porté plainte, mais ils ont caché les documents de mes enquêtantes. Moi, c'est pour ça que je vous les ai montrés là en 2020, parce qu'il y avait des choses, il y avait la violence entre les époux, il y avait une grande violence sur ma sœur et moi, il y avait des choses terribles. En effet, et notamment ainsi qu'elle et ils ont confirmé tout ça, hein, puisqu'ils en étaient témoins et qui supportaient pas. Hein. Il est demandé au tribunal d'ordonner, en effet, notamment ainsi qu'elle le relève, voilà, il demandait une astreinte par jour de retard à justifier de la destruction de ce dossier par le rectorat de Versailles, de l'Académie de Versailles et les comités médicaux concernés, à compter de la signification de la décision à intervenir. Voilà. Il est demandé au tribunal d'ordonner une astreinte par jour de retard à justifier de la destruction de ce dossier. En effet, notamment ainsi qu'elle le relève dans une lettre du 11 mai 2018, avec copie au rectorat, figure des propos mensongers et diffamatoires à son égard. En fait, il y avait j'ai cité trois psychiatres. Tel que dans le rapport, en fait c'est un médecin psychiatre auprès des tribunaux, membre du comité médical départemental, indiquant qu'elle a été hospitalisée en milieu psychiatrique à plusieurs reprises. Voilà les saloperies qu'il mettait, où elle dit qu'on lui a tiré en plein cœur avec ce qu'elle considère être une arme à feu, ou bien elle est dans alors plein de trucs, dans un délire paranoïaque, enfin avec rien à l'appui, mais des saloperies. Voilà. Lettre, nanana, elle la cite. La demande de destruction sous astreinte est parfaitement justifiée en raison de la gravité. De telles assertions, ça veut dire affirmations, totalement inexactes et au regard du jugement du tribunal de grande instance. Voilà, pour qu'une avocate ténor du barreau demande la destruction de tous les documents psychiatriques me concernant, c'est que c'est grave, croyez-moi. On ne va pas venir mentir. Enfin, une autre courrier que j'ai mis depuis peu au rectorat qui bloque mes droits à la retraite. Je suis avec 820 € depuis 2 ans et on aurait dû me remettre sur mon poste. Et depuis, j'ai la retraite, mais on ne me paye pas ma retraite, on me laisse en arrêt maladie depuis 2 ans, alors que j'ai commencé à travailler à 16 ans et demi. Voilà, elle le met. Oh, merde. Excusez-moi, je suis très fatiguée. Non, vous savez pourquoi. Votre administration s'oppose. Attendez. Hop. Votre administration s'oppose à ces droits en prétendant... Attendez. Votre administration s'oppose à ces droits en prétendant qu'elle doit remplir la condition préalable de se présenter à un expert psychiatre désigné par le comité médical supérieur, ceci résultant d'un congé de longue durée imposé par ce même comité médical, faisant suite à une mise en congé longue maladie, situation qui lui a été imposée par votre administration dans le cadre de faits illégaux commis par le service médical du rectorat, c'est-à-dire elle parle de l'internement, hein. Et elle met... mon courrier du 4 mars, j'avais joint le jugement rendu le 13 mars 2017 par le tribunal de grande instance de Paris qui constatait l'illégalité de son hospitalisation, internement, sans consentement organisé par le service médical de rectorat sur consigne de Sarkozy, bien évidemment, hein, le 1er juillet 2013 avec des mensonges de la doctoresse. Tout ça est fait sur consigne et qui a rendu injustifié par là même toutes les décisions ultérieures, donc le suivi,
de congé maladie, puis de longue durée, toutes fondées sur la dite hospitalisation sans consentement. Aussi la condition, c'est ça qui est important, d'une expertise par un médecin expert psychiatre désigné par le comité médical supérieur pour lui verser ses droits à la retraite correspondant à son statut de fonctionnaire pendant 43 ans, c'est même plus, j'ai commencé, oui, mais avant j'avais déjà bossé dans le privé dès 16 ans et demi, ne repose sur la condition d'une expertise psychiatrique ne repose sur aucun motif légal et constitue un abus de droit, voire un chantage au sens propre du terme. Voilà, ça va très loin ce qu'on me fait. Hein. Ils bloquent tous mes droits, mon téléphone, mon recueil de poèmes, vos commentaires, mes mails, et on me tue pendant ce temps, avec des méthodes qui sont celles de la CIA, des méthodes de torture qui sont la plus atroce qui soit, la privation de sommeil, où on sent la destruction, son cœur qui meurt, qui appelle à l'aide, où on est là, claqué. Là, j'ai plus d'énergie, il faut que j'arrête vite la vidéo. Vous voudrez bien me tenir informé du règlement correct du statut de ma cliente, à savoir la régularisation et la mise en place de son régime de retraite dans les meilleurs délais. La présente constitue une mise en demeure. C'est bien que je ne vais pas mettre des faux documents. Voilà, j'ai décidé de vous montrer tout ça. Et ils ne répondent pas, le recteur. On est dans des choses, elle a écrit ça en 2019, voilà. Je montre tout ça en légitime défense. Maintenant, je vais vous réciter. Ah bah oui, je voulais vous montrer un truc pour que vous ne croyiez pas que je suis en train d'inventer des courriers de politique pour ceux qui n'auraient pas vu mes vidéos, qui tomberaient sur celle-ci par hasard, puisque maintenant, des courriers politiques, voilà. Oh, je suis fatiguée. Courrier de Christian Deves, après, merde. Voilà, attendez. À Monsieur Sarkozy, ministre d'État, et il était en même temps président du Conseil général des Hauts-de-Seine. Merde. Attendez, je vais mettre ça là. Je ne sais pas où le mettre là pour pas que ça me gêne. C'est en 2006. Monsieur le ministre d'État, LCR de Besancenot, nous souhaitons attirer votre attention sur la situation de Mlle Elbès, comme l'ont fait M. Christian Deves, secrétaire national des syndicats, M. Jacques Nemo, directeur du Centre international des industries. Comme nous pensons que la situation supportée par Mlle Elbès ne doit pas perdurer, nous vous demandons d'intervenir auprès de vos services parce qu'ils avaient des preuves du harcèlement sonore nocturne par la LASA. Je vous ai montré tout ça dans ma précédente vidéo. Et parce que, ils savaient que j'étais menacée d'internement depuis 2004 par la police nazifiée, la Nanterre, avec rien à l'appui. Le commissaire qui disait, il faut voir partout, vous irez, il y aura des bruits de moteur la nuit, il faut voir un psychiatre, il faut voir un psychiatre. Vous avez compris les stratagèmes de ces criminels? Sans petite pourriture. Qu'est-ce qu'il s'imagine, le Sarkozy, qui va me faire passer pour folle en disant « Elle dit qu'elle a un bruit dans l'oreille, il faut l'interner. » Chiche, essaye, taré. Taré criminel, pourriture. Et j'ai le droit de parler comme ça, je vais pas attendre de crever pour dire que c'est une pourriture dégénérée, que ce sont des pourritures dégénérées. Et lui, le pire déchet criminel qu'on ait sur la Terre, avec ses guerres en Libye, c'est une pourriture, c'est l'incarnation de la fausseté, de la cruauté. C'est un fou, un psychopathe. Un taré criminel, mais de la pire espèce, traître, veule, lâche. Et là, Noël Mamère, député. C'était tous en lien les uns avec les autres, avec mon directeur de labo, le secrétaire national, Nicolas Sarkozy, qui a écrit aussi. Il a écrit aussi en 2006. Oh merde, excusez-moi, j'arrive pas. Je suis tellement fatiguée. Je ne voudrais pas qu'elle dure longtemps la vidéo. Monsieur le ministre, je me permets de vous solliciter concernant le dossier de Mademoiselle Elbès qui fait l'objet de harcèlement dans son logement. Voilà, monsieur Christian Deves, secrétaire national, et monsieur Jacques Nemo, directeur, vous ont alerté dans un courrier du 31 janvier 2006, où ils ont attesté de ma bonne santé mentale dans le courrier. Demander que toutes les méthodes à mon encontre cessent et attester de ma santé mentale. Christian Deves a fait aussi un témoignage à mon domicile, vous le regarderez, c'est dans les... Voilà, la nature et la permanence de ces bruits à diverses heures, à des heures totalement normales, me conduit malheureusement à confirmer la réalité d'un harcèlement sonore, nocturne sonore au domicile de Béatrice Elbès, mais il y avait aussi dès 2003 le rapport acoustique de la LASA, empêchant d'évidence tout repos. Christian Deves, c'est le même secrétaire national qui a dormi à ma demande, ici, là où je suis, du 29 juin au 29 juin, du 28 juin, oh, je suis très fatiguée, je n'arrive même plus à parler. Je suis claquée, excusez-moi. Je suis dans un état qui n'a même plus de mots pour le dire. Là, c'est marqué. Nous sommes prêts au vu du suivi que nous avons eu des différents problèmes rencontrés par Mademoiselle Elbès et au vu du suivi de nos contacts actuels à témoigner de sa cohérence et de sa bonne santé mentale en vous demandant de faire... Dans le cadre de sa plainte, elle a été embarquée, menottée et menacée de placement d'office avec soins forcés par le commissaire de Nanterre fin 2004, toujours sans justification ni dossier médical à l'appui. Voilà. Vous avez compris ce qui se passe maintenant? Bon, je vais vous réciter un poème. Il y a tout un tas d'autres documents. Je ne vais pas tous les remontrer, parce que la vidéo, je voulais qu'elle fasse juste 1 heure, pas plus. Vous regarderez dans Résumé épreuve ou dans mes d'autres vidéos, je montre plein de documents, les attestations sur l'excellence de mes articles de recherche. Je fais un boulot bien au-dessus de mon poste. Je vous ai tout montré en vidéo. Et les attestations sur ma dimension humaine et conviviale pendant des années, tous les
rapports professionnels que j'ai oublié de montrer l'autre jour, hein, qui sont excellents à tout niveau pendant des années. Notez 20 sur 20, regardez tous ces rapports professionnels. 20 sur 20. Très bien, très bien. Alors que la présidente universitaire racontait que son comportement s'est dégradé et me faisait passer pour dangereuse. Regardez, hein, c'est temps dur. Ils ont fait faire la police a refait des procès-verbaux pour cacher, pour me faire passer pour dangereuse, alors que j'étais notée très bien. Vous pouvez voir les dates, ils sont là. Merde, c'est marqué où les dates? Je suis arrivée sur le campus en 99. Donc dès le première, c'est dégradé dès son arrivée sur le campus. Mensonge complet à la fin info. Ça, c'est dès 2000 ma notation, puisqu'on est noté. Très bien. Ils s'en rappelaient plus que je pouvais montrer tout ça. Puis surtout, ils ont pensé que j'allais pas le faire. Ils n'ont jamais imaginé que j'allais balancer tout courageusement. Notation en 2001, très bien aussi. À tous les niveaux, très bien. Regardez. Après, c'est 2002. 2002, bah, c'est très bien aussi. À tout niveau. Après, c'est 2003. Eh ben, 2003, c'est très bien aussi. 2003. Vous allez voir. C'est une saleté, là, avec un nom issu de la communauté juive, une collabo criminelle. Ils ont cassé ma plainte avec des procès-verbaux réécrits pour faire passer tous ceux qui avaient attesté de ma santé mentale. Ils ont fait faire des faux témoignages. La police a sûrement réécrit des procès-verbaux. J'ai porté plainte pour faire comme s'ils disaient que j'étais perturbée psychologiquement. Alors que j'étais pendant 3 ans, ils m'ont foutu sans travail et qu'ils faisaient des écrits pour qu'on cesse de me maintenir dans cette situation terrible, ces professeurs. Voilà, ça, en 2004-2005, la présentation est changée. Regardez tout ce que je faisais, soi-disant, je jouissais plus de toutes mes facultés mentales, a écrit en 2011 le commissaire. En 2004, je me suis aperçue qu'elle jouissait plus de toutes ses facultés mentales. Voilà ce que nous a dit la pourriture criminelle. C'est ça les méthodes de Sarkozy. Pour toutes ces raisons, je suis favorable à l'intégration de Béatrice Elbez au corps de technicien de formation de recherche 2004-2005. Voilà. Et même en 2007, quand on m'a éloigné de mon directeur, Elbez a des aptitudes certaines, capacité à l'adaptation, au dialogue, son adaptation à un nouvel environnement, sa progression, j'ai quand même été bien notée, même en 2007. Toujours avec des directeurs différents. Ils m'ont éloigné pour plus que mon directeur me protège. Parce que, en fait, je n'étais pas protégée. Il disait la vérité. Putain, c'est un truc de fou ce que je lis. Bon, je crois que je vous ai montré assez de choses déjà dans cette vidéo. Il y a un truc que je voulais vous montrer, mais là, qu'il y avait des profs aussi qui témoignaient de ma bonne santé mentale, tout un tas. Ils leur ont fait dire l'inverse dans des procès-verbaux. Voilà. Parce qu'on est dans des choses terrifiantes. Hein. Voilà. Attendez. Voilà. Attendez, en 2009. Ça dure. J'ai des documents de 2002 jusqu'à aujourd'hui, moi, qui prouvent que tout est mensonge, persécution atroce, messieurs. Enseignant-chercheur à l'université de Paris-Ouest. Attestant par la présente être parfaitement informé de la situation à tout niveau qui est faite à Béatrice Elbez adjointe, y compris de son blog, être prêt à témoigner au vu de nos contacts récents de sa bonne santé mentale, démentant l'idée qu'elle se mettrait en danger elle-même et ses collègues, comme écrit par la présidente de l'université de Paris-Ouest Nanterre au président du comité médical départemental le 18 juillet, fait pour valoir, voilà. Voyez-vous, plusieurs enseignants-chercheurs en 2009, alors que soi-disant je suis une folle et que je jouis plus de toutes mes facultés mentales, ont écrit la police, la présidente d'université, il a témoigné jusqu'à, il fait des super, attestation, mon directeur, jusqu'à 2011, et on m'a interné peu après. Je crois que je voulais vous montrer un truc. Voilà. Nous félicitons de son énergie, de sa ponctualité. Je faisais des travaux bien au-dessus de mon poste. Nous Elbez apporte toute sa compétence, son intelligence et son sens de responsabilité, une dimension humaine et conviviale. Pendant des années, mois de pratique, c'est bien marqué plus haut, un peu plus haut. Au cours des mois et des années de pratique, elle a su au milieu d'activités complexes. Ça, c'est en 96. Ça, c'est en 97. Ce texte d'une quinzaine de pages est aujourd'hui écrit, porte sur la place des sentiments dans une élection et analyse sous cet angle Bébé Show, les journaux télévisés devant l'excellence de cette étude. Je suis favorable à sa publication parmi les articles de... Voilà, ce texte d'une quinzaine de pages est écrit parmi les articles des autres collaborateurs, professeurs, chercheurs, étudiants en thèse dans l'ouvrage collectif. Ça, c'est de 97. Hein, et c'est une attestation. Nous allons qui remplit dans mon laboratoire les fonctions d'agent technique, c'est fort bien adapté à ce poste, lequel s'est révélé très en deçà de ses compétences personnelles. Voilà, de ce travail qui demande beaucoup d'écoute, de patience, de soins et surtout d'intelligence interprétative. Elle s'est acquittée à la perfection. Et c'est le directeur de recherche dans un laboratoire lexicométrie et texte politique en 97. Je faisais sur un poste d'agent, j'étais au comité de lecture, je faisais des articles de recherche. Excellent. Regardez les saloperies qu'a écrit. Regardez ça. C'est dans la commission rogatoire. Monsieur Mahin, commissaire de police de Nanterre, en 2004, c'est contre lui que j'ai porté plainte, était entendu en 2011.
Presque 10 ans plus tard, en qualité de témoin assisté, il déclarait que mademoiselle Elbez ne cessait d'appeler ou de se rendre à son commissariat, ce qui est faux, bien évidemment. Hein. C'est une saleté qui ment, là, une saleté, un criminel, un collabo criminel. Il aurait ainsi eu l'occasion de lui parler plusieurs fois au téléphone, bien sûr, dans ses rêves, hein, et se serait aperçu que celle-ci ne jouissait pas de toutes ses facultés. Voilà ce qu'ils écrivent, voilà les saloperies. Et au PDHLM qui est dans la combine, qui écrit, elle se disait victime d'un complot. Attendez. Eux, ils parlent d'éventuelles pathologies psychiatriques. Ils parlaient au PDHLM avec rien à l'appui. On est dans des choses, je crois que je vous ai montré aussi le témoignage de mon père. Faut regarder, je vous montre tout ça. Voilà, sa fille. En plus, le soir même, Béatrice a demandé à son père devant moi si c'était vrai. Attendez. Son père a répondu oui, clairement. Puis sa fille lui a demandé, papa, est-ce qu'on te fait taire? Est-ce que c'est vrai, papa, est-ce que c'est vrai qu'on t'a fait un long dossier psychiatrique? Vous lisez ça, bidon. Son père a répondu oui, clairement. Puis sa fille lui a demandé, c'est à l'hôpital, papa, est-ce qu'on te fait taire? Il a répondu oui, clairement. Puis elle a ajouté, papa, je voudrais t'emporter dans mes bras. Il a réussi péniblement à répondre, et à quoi ça t'avancerait, ma fille? Il était triste et résigné en disant cela. Je confirme qu'il était totalement lucide en répondant à sa fille et qu'il savait ce qu'il disait dans toutes ses réponses et voulait confirmer auprès de moi, c'est un témoignage de ma tante en 2007, dans toutes ses réponses, et voulait confirmer auprès de moi ce qu'il subit. Elle dit quand elle est allée à l'hôpital. Son regard, il tenait la main, en parlant de moi, et essayait de lui caresser le visage. Son regard était illuminé de bonheur. Tout ça est allé en justice, mais ça a été mis de côté. Il était illuminé de bonheur de voir sa fille. Et là, ils sont en train de faire des vidéos pour mettre « Mon père est une ordure », pour faire comme si j'insultais mon père. Que le malheur tombe sur vous tous, là, qui faites ça. Et sur Sarkozy. Pourriture, même pas le respect des morts. C'est la saloperie, mais à la puissance 1000. Il va y avoir dans l'Apocalypse. Toutes ces ordures vont être balayées d'un trait. Et grilleront en enfer, croyez-moi, tout cela. En enfer ou je ne sais où, c'est où, mais eux, ce sera pour l'éternité. Appelez à l'aide mon père. Regardez, voilà, c'est la... Je vous remontre rapidement que c'est le... Merde, je ne vois plus. Voilà, témoignage du 12 mai 2017, je sous-signais. En fait, c'est Fernande Sanché, puisque le nom a été donné dans des vidéos. Confirme... les faits suivants dont j'ai été témoin le soir à l'arrivée de ma nièce Béatrice Elbez. J'ai accompagné celle-ci puisque la chambre de son père à l'hôpital, jusque dans la chambre de son père à l'hôpital. Voilà, quand j'ai pu revoir mon père après qu'il ait embarqué aux urgences. Elle a été dans le cabinet du docteur machin et j'ai assisté à l'entretien. Je ne dis pas les noms tout haut, sinon mes vidéos sont supprimées, mais j'ai une liste de noms et prénoms. Hein. Elle est aussi accessible par le lien vers les documents preuves et elle est sur mon blog, sur le côté en gros. Regardez, vous verrez, j'ai mis quand les gens sont issus de la communauté juive, qu'on voit bien qu'il y a un réseau criminel judéo-nazitionniste, que c'est le lobby judéo-nazitionniste qui tient la France et qui nous emmène d'ailleurs dans l'axe États-Unis-France, qui a constitué dès 2007, quand l'autre déchet est devenu président, après Hollande, un autre juif nazitionniste. Hein, c'est ça. Et maintenant, c'est Macron, leur marionnette, qui tire les ficelles derrière. Sarkozy est le conseiller de l'ombre. Hein. Macron, c'est un petit arriviste, et puis il a un gouvernement fantoche, c'est le lobby qui décide. Ma nièce dans le cabinet du docteur, et j'ai assisté à l'entretien qu'elle a eu avec lui. Il a confirmé devant nous le diagnostic de la maladie juive génétique très rare fait par le professeur, voilà le nom, un nom issu de la communauté juive, bien sûr, c'est un neurologue au CHU Rangueil-Toulouse, récemment à Rangueil-Toulouse. Voilà. Vous verrez, lisez en entier, elle précise qu'elle a déposé à la gendarmerie. C'est important. Hein. Je déclare avoir été auditionnée et confirmé déjà tout cela dans une déposition signée, faite à la gendarmerie de la ville le mercredi 25 avril 2007. Tout ça a été mis de côté dans ma plainte. Ah, et pour mise en danger grave de la vie de mon père, j'ai mal. J'arrête, je ne sais même pas comment j'arrive à faire cette vidéo. Je suis dans un très très sale état. Aidez-moi, aidez-moi si vous avez un peu de conscience, un peu d'humanité. Cessez d'être lâche, putain. Je vous dis, on demande et on fait des pétitions, on demande plein de choses. Ah, on demande de libérer des gens qui souffrent moins que moi. Moi, on est en train de me tuer. Alors parce que je suis un petit citoyen lambda, ma vie n'existe pas, celle de mon père n'existe pas. Et tout ça, c'est parce que moi, j'ai défendu les gens qu'on tuait pendant l'intifada, les Palestiniens, parce que consciente, j'ai dénoncé tout ce qui se passait, parce que j'ai pas supporté qu'on les tue. Alors vous ne supportez pas qu'on me tue, et surtout de cette manière. De façon atroce, par privation de sommeil, par brûlure. Je suis en train de vivre un pur enfer tout en étant sali. Moi, mon nom est traîné dans la boue, mais mon nom veut dire le faucon. Je suis pas dans la boue, moi, je suis bien plus élevé. C'est le nom juif arabe, d'origine arabe, et j'en suis très fière de mon père. À la base, ça veut dire le faucon en arabe. Mon père est d'une famille de conversion juive qui est depuis très longtemps à Constantine. Je vais maintenant vous réciter mon poème, Supplique, qui est dans mon recueil de poèmes. Je suis fatiguée. J'espère que je vais m'en rappeler. Oh, qu'attends-tu de moi? Mon Dieu, dans cet enfer, je vais vous le réciter là, dans l'état où je suis. Oh, qu'attends-tu de moi, mon Dieu, dans cet enfer?
toujours plus effroyable et noir. Il est dans le recueil de poèmes publié, je l'ai écrit en 2014, je crois. Il s'appelle Supplique. Au cas tendu, et je l'ai dédié aux victimes de torture électronique puisqu'elles ne peuvent pas parler, sinon on les réinterne. On est menacé de réinternement avec injection si on revient sur les réseaux sociaux. Moi, c'est parce que j'ai pu enclencher ma procédure avec cette avocate du barreau. Dès qu'Alain Benajam m'a mené vers elle, courageusement, je suis revenue sur les réseaux. J'avais supprimé mes plaintes, je les ai réactivées. Hein, et j'ai commencé à parler, j'ai fait l'émission Méta TV. En attendant, et je voyais tous les deux mois cette espèce de saloperie criminelle de psychiatre issu de la communauté juive qui me faisait passer pour schizophrène et qui me disait « Oui, je peux vous faire réinterner à tout moment si je le juge nécessaire. » Du coup, je bouffais un Risperdal juste les jours où j'y allais pour que le médicament soit dans mon sang en priant pour qu'on m'arrête pas là-bas, qu'on m'interne pas quand j'y retournais. Parce que je me doutais qu'il se doutait que je prenais pas mon traitement. Un jour, il m'a dit, vous prenez bien votre traitement, j'espère, avec une tête de serpent. Moi, je l'ai regardé dans les yeux, je me suis dit, tu veux jouer au con, à con et demi, comme disait mon père. J'ai dit, mais bien sûr, en le regardant bien dans les yeux. Et je pensais dans ma tête, pourriture. Tu veux jouer au con avec moi, je vais jouer au con avec toi. Tu vas me faire passer pour schizophrène, sale petite ordure criminelle. Très bien, je vais te raconter que je les prends, mes traitements, je vais te le mettre là. C'est ce que je me disais. Je vais vous réciter mon poème maintenant. Il y a des brûlures partout. Parce qu'il est court, celui-là. Supplique. Oh, qu'attends-tu de moi, mon Dieu, dans cet enfer, toujours plus effroyable et noir, où tu me plonges? Oh, qu'attends-tu de moi, mon Dieu, dans cet enfer, toujours plus effroyable et noir, où tu me plonges? De quel péché passé mon lourd présent se venge, pour que tu laisses ainsi mes tristes bourreaux faire? Oh, qu'attends-tu de moi, de tout ce que j'endure? N'entends-tu pas ma voix qui râle et qui gémit? Dans mon corps que l'on brûle, mon âme qui te supplie. La mort sera plus douce que toutes ces tortures. Oh, qu'attends-tu de moi? Et que suis-je sur terre pour mériter ainsi le sort des suppliciés, le monstrueux calvaire de ceux martyrisés au nom de la justice qui fut ma seule guerre? Oh, qu'attends-tu de moi, banni, persécuté? Une lente agonie qui me fera expier? L'enfer est sur la terre, je m'en étais douté, mais demain je serai à tes côtés, j'espère.